Eh bien, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présent pour ce webinaire consacré aux nouveautés de SolidWorks 2021. Alors, on va encore attendre un petit peu avant de démarrer, puisque là, vous êtes toujours en train de vous connecter. Alors, je vais poser la question habituelle, hein, vous me connaissez, est-ce que vous nous entendez? Donc, je vous invite à nous répondre en posant une question. Donc, c'est un peu voilà, c'est un petit peu le moyen qu'on a trouvé pour bien savoir si tout fonctionnait. Donc n'hésitez pas à nous marquer un petit bonjour, à nous répondre oui. C'est pour savoir eh bien, si tout fonctionne correctement. Voilà, donc j'attends un petit peu vos commentaires. Alors pour l'instant, je n'ai personne qui me répond. Alors vous inquiétez pas, hein, je vais couper la caméra dès l'instant où je parlerai de choses intéressantes. Mais je trouve que c'est plus vivant, plus convivial de savoir à qui vous avez affaire, hein. Donc, je m'appelle Romain Fauché, je suis directeur technique d'Asso Systèmes SolidWorks. Donc là, ça y est, les petits commentaires arrivent et c'est moi qui ai l'honneur de vous présenter les nouveautés de 2021. Alors, je suis en train en même temps, je détourne un petit peu le regard parce que j'ai deux écrans et j'essaye de regarder un petit peu les commentaires. Voilà, ça y est, donc tout fonctionne. Merci beaucoup pour votre tour. Ça me permet eh bien d'avoir un bon un bon déroulé pardon de webinaire, hein, de savoir que tout fonctionne, c'est déjà pas mal. Alors, on va commencer dans quelques instants maintenant. Alors le programme il est très très riche, hein. J'espère que j'arriverai à tenir en 45 minutes sur les fonctionnalités que j'ai sélectionnées. Alors évidemment, hein, comme chaque nouvelle version de SolidWorks, eh bien il y a énormément de nouveautés, énormément d'améliorations, et je vais voilà, pas pouvoir toutes les énoncer, mais je vous dirigerai à la fin de cette présentation sur les bons endroits pour avoir un complément d'information et évidemment apprendre un peu plus sur SolidWorks 2021 et 3D Experience Works, puisque c'est important aujourd'hui aussi, hein, vous savez qu'on est en train eh bien d'introduire de plus en plus de fonctionnalités autour de SolidWorks via la plateforme 3D Experience, et on va consacrer, alors c'est pas le but aujourd'hui de cette présentation, on va rester très centré sur SolidWorks que vous connaissez, hein, donc ce qu'on appelle SolidWorks Desktop, et la partie plus 3D Experience sera vue dans les prochains jours, et ce sera ma collègue Marilyn Michel qui aura l'honneur de vous présenter ça. Mais vous inquiétez pas, en fin de présentation ici, eh bien il y a toutes les informations, vous aurez absolument tout pour vous inscrire et tout pour suivre ces nouveautés 3D Experience. Voilà, bon, je pense que maintenant on peut commencer, hein, puisque le temps est passé. Alors je vais juste, pour des questions pratiques, couper la webcam. Ça devrait vous faire gagner un petit peu d'espace au niveau de votre écran. Et voilà, on va commencer par une petite vidéo d'introduction. Alors je vais la commenter rapidement. Donc vous savez que tous les ans on met en avant un client. On met un client en avant, et cette année, eh bien, c'est Square Robot, hein, qui est une société américaine qui développe des robots. Alors, ça vous permet aussi d'avoir un petit visuel concret de l'exemple que l'on va utiliser pour montrer toutes les nouveautés de la 2021. Donc, c'est un robot d'exploration qui est plus destiné à faire de l'inspection de cuves, plutôt que d'aller en mer ou en haute mer. Donc c'est vraiment il y a pas mal de challenges techniques à résoudre, hein, puisqu'il faut passer par des conduits assez étroits. Donc tout ça, c'est normé, il y a des règles, et donc ils doivent concevoir un équipement qui répond à toutes ces préoccupations techniques, toutes ces contraintes techniques. Et c'est ce qu'on va illustrer ici avec SolidWorks 2021. Alors la société Square Robot eh bien, utilise SolidWorks depuis maintenant 5 ans. Donc ils ont commencé, c'était une start-up qui a débuté en 2016. Et rapidement, eh bien, ils ont fait le choix de SolidWorks comme outil de conception, mais aussi de la 3D Experience pour toute la gestion et tout le suivi de leur développement produit. Alors,
Regardons un petit peu ce qui se passe au niveau de SolidWorks 2021 et de l'agenda de ces 3 prochains webinaires. Donc évidemment, on a, comme toute nouveauté, on a amélioré le nombre enfin, on a agrandi le nombre de fonctionnalités. On a amélioré les performances et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et puis on verra dans une troisième partie de présentation ici, plus en détail, toutes les nouveautés techniques. Alors, ça, c'est ce qui concerne SolidWorks Desktop. Pour les prochains webinaires, on verra tout ce qu'il y a comme nouveauté en termes de collaboration via des outils 3D Experience sur le cloud. Les outils de validation, donc ça c'est important, donc la simulation. Et puis ça c'est un peu plus tard, hein, donc ce qu'on appelle un webinaire qui fait une série de webinaires, un petit peu une série Netflix. Alors je fais un peu de teasing. Ça s'appelle Hit the Cloud. Vous allez être invité, vous allez recevoir des invitations dans les prochains jours pour comprendre ce que l'on est en train de faire avec la 3D Experience et SolidWorks pour continuer le design, donc avec une parfaite interopérabilité entre SolidWorks et les outils de la 3D Experience pour pouvoir concevoir directement à partir des outils web sans aucune installation, juste avec un navigateur web et travailler conjointement avec tous les membres d'une équipe pour concevoir un nouveau produit avec et sans SolidWorks. C'est un petit peu la nouveauté. Donc tout ça, c'est un peu plus tard. En ce qui nous concerne, on va se recentrer bien sûr 3D Experience Works et c'est la marque, pardon, SolidWorks, excusez-moi pour l'anglicisme. Et je vais passer en détail un petit peu toutes les nouveautés, tous les grands thèmes. Donc pas mal de nouveautés dans la partie assemblage, hein. On verra ici, c'est une grosse partie de notre présentation, avec entre autres de la simplification, toujours dans l'amélioration des performances. Donc on va simplifier des assemblages, beaucoup de nouvelles fonctionnalités, beaucoup d'améliorations en performance aussi, avec une meilleure optimisation des ressources matérielles, des nouvelles fonctionnalités aussi bien en termes d'assemblage, je dirais, pièces mécaniques, mais aussi en ce qui concerne toutes les fonctionnalités de tôlerie. Donc on verra ça aussi ensemble tout à l'heure. Idem en ce qui concerne, je dirais plus l'approche, la convivialité d'usage de l'outil, hein. Vous verrez qu'ici, on a quelques petites fonctionnalités qui sont bien sympathiques et qui peuvent vous aider au quotidien pour rendre votre interface beaucoup plus conviviale, mais aussi vos modèles beaucoup plus riches. Et enfin, donc ça sera dans une troisième partie, un troisième webinaire en ce qui concerne la simulation. Donc on verra ça un peu plus tard avec notre spécialiste Eric Chastanet. Alors, rentrons un peu plus dans le détail ici de la performance, hein. Vous savez que la performance, on a commencé avec SolidWorks 2019 à introduire un nouveau mode de mise en plan qui s'appelle le mode détaillé. Donc on est ici dans la troisième version, hein, de cette nouveauté, avec beaucoup d'améliorations, beaucoup de nouveautés. On verra ça tout à la fin de la présentation, un peu plus en détail. Idem aussi ici en ce qui concerne les performances graphiques. Alors on a pas mal amélioré les performances graphiques en 2020. 2021 apporte aussi son lot de nouveautés, avec notamment l'amélioration des performances aussi bien pour la partie 2D. Vous saviez qu'on avait rajouté une fonctionnalité qui permettait d'activer un certain nombre d'améliorations sur la partie 3D. Bien maintenant, on a rajouté ça aussi pour la partie 2D. Et enfin, pour ceux qui sont intéressés par PDM, et ça fera l'objet d'un prochain webinaire, pas mal de nouveautés aussi bien sur les fonctionnalités de PDM. Donc vous voyez ici, pour ceux qui connaissent un petit peu l'outil Treehouse, qui est complètement intégré maintenant dans l'interface de PDM, mais aussi beaucoup d'améliorations en ce qui concerne la gestion des bases de données, donc l'accès même à Microsoft SQL Server, ce qui donne de meilleures performances en ce qui concerne les opérations classiques de checking, check-out, d'archivage et d'extraction. Donc ça, c'est un point qui est important et on verra ça plus tard. Alors, chaque nouvelle version
de SolidWorks apporte son lot de nouveautés, son lot d'améliorations. On a envie de vous faire partager avec vous ici eh bien, le pourcentage de temps passé sur chacun des thèmes. Vous voyez ici, hein, typiquement qualité et performance, ça a représenté 58% des efforts portés par SolidWorks, enfin par la marque SolidWorks sur le développement de SolidWorks 2021. Donc, c'est un point qui est important puisque c'est ce que vous nous demandez d'année en année, donc plus de performance, moins de bugs. Déjà, c'est pas un scoop, hein, mais vous dire que des bugs, il y en aura encore l'année prochaine, il y en aura dans cette version-là, mais on tend à les réduire évidemment puisque ce sont des outils extrêmement complexes. On a ici aussi mis l'accent avec 2021 sur une meilleure intégration, encore une meilleure intégration avec la plateforme 3D Experience, et vous en aurez un aperçu complet dans quelques jours avec Maridine. Voilà. Alors, c'est pareil, toujours dans le concept des améliorations, donc les SPR, hein, donc c'est ce qu'on appelle les Software Performance Request. Donc là, c'est un petit peu quand vous rencontrez des problèmes, qu'on arrive à reproduire ces problèmes chez nous. Donc on a un véritable bug, hein, que l'on sait reproduire. Donc d'année en année, eh bien, on passe de plus en plus de temps à résoudre ces SPR, donc à les clôturer, hein, c'est le terme qu'on utilise au niveau du support. Tout ça pour que ça fonctionne mieux, que vous soyez plus efficace au quotidien avec les fonctionnalités que vous utilisez, hein. Et ça, c'est un point qui est important. Avec un objectif sur les prochaines années qui est une réduction du nombre de SPR, hein, de 90%. Donc ce que l'on souhaite vraiment, c'est stabiliser le produit, aussi bien en termes de performance, mais aussi en termes de nouvelles fonctionnalités. Parce que typiquement, quand vous nous demandez une fonction, je ne sais pas trop laquelle, hein, mais vous demandez une fonction de perçage pour des trous carrés, je ne sais pas si ça existe, si c'est pas présent dans l'outil, ça fait partie aussi d'un SPR. Donc vous demandez en fait une amélioration de la performance pour votre quotidien. Et donc plutôt que d'inventer des fonctionnalités qui servent peu ou pas, eh bien on se concentre sur vos demandes. Et ça, c'est un point qui est important aussi pour le futur. Alors, en ce qui concerne eh bien l'évolution de la réduction des SPR, hein, donc là, on a d'année en année réduit le nombre de dysfonctionnements ou demandes d'amélioration. Donc, on a des équipes qui travaillent dessus, mais aussi on s'attache à ce que l'outil soit de plus en plus abouti lors de sa sortie. Alors c'est très très complexe, hein. En tout cas, c'est des choses que l'on met en place, hein. On met des procédures en place pour que bien vous n'ayez pas des désagréments dès le SP0. Et vous avez vu, on a retardé la sortie d'une journée de SolidWorks 2021 pour justement corriger, apporter les derniers petits réglages. Donc il est disponible depuis peu, hein. 2021 est disponible depuis cette nuit. Donc vous pouvez l'installer après évidemment ce webinaire, mais on tâche en tout cas à ce que le produit soit le plus performant possible dès les premiers jours. Voilà, alors bon, ça c'est bien, tout ça, ça va pas vous, vous apporter le détail des nouvelles fonctionnalités, hein. Alors je vois qu'il y a beaucoup de questions ici qui me sont posées, donc je reviendrai sur ces questions à la fin de présentation. On détaillera, enfin je répondrai, j'essaierai de répondre à un maximum de questions parce que là j'en ai déjà un bon petit paquet. Voilà, donc ça a soulevé pas mal d'interrogations. Alors voyons un petit peu ce qui se passe au niveau de SolidWorks 2021. Donc sur cette présentation ici, eh vous avez les différents modules ou grands thèmes qui ont été améliorés dans SolidWorks, hein. Donc la user experience, c'est tout ce qui concerne bien l'interface utilisateur.
Donc les pièces, ça je vous fais pas de dessin, hein, c'est toutes les améliorations sur les pièces, les assemblages, les mises en plan. Sachez qu'on ne le verra pas parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, mais qu'on a rajouté pas mal de nouveautés au niveau du module que l'on appelle MBD, Model Based Definition, donc c'est la mise en plan 3D. Donc pas mal de nouveautés dans cet outil. E-drawing, on fera un rapide passage dessus parce que là aussi il y a pas mal de nouveautés. Nous ne verrons pas Visualize, mais je vous dirai où vous pouvez trouver ces informations concernant Visualize 2021. Donc Visualize 2021, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de rendu réaliste extrêmement performant et intuitif que vous avez des SolidWorks professionnels. Ensuite, des nouveautés, on en a aussi pas mal dans Composer, on les verra plus tard. Dans la simulation, Flow Simulation aussi, beaucoup de nouveautés, dont eh bien, la gestion des surfaces libres au niveau de Flow Simulation, pour ceux que ça intéresse. Plastique, son lot d'amélioration, son lot aussi de nouveaux matériaux qui étaient rajoutés. Enfin, PDM Manage, PDM et Manage, donc les deux outils de gestion dits SolidWorks Desktop apportent leur lot de nouveautés. Et pour Manage, vous avez notamment la gestion des nomenclatures, la déstructuration des nomenclatures pour transformer une CAD-BOM, une nomenclature de conception CAO en nomenclature d'ingénierie. Donc tout ça, c'est prévu dans Manage 2021, là, qui est disponible depuis quelques heures. Des nouveautés dans SolidWorks CAM, donc la partie FAO. Le aussi qui a été pas mal, le routage 3D qui a été pas mal amélioré. Enfin, SolidWorks Electrical qui apporte aussi pas mal de nouveautés, donc ça fera l'objet d'une session particulière un peu plus tard. Et enfin, la 3D Experience et 3D Experience SolidWorks, qui est une nouvelle offre que nous avons introduite tout début juillet, qui intègre SolidWorks complètement dans la 3D Experience. Donc ça fera l'objet d'une présentation dès la semaine prochaine, je crois. Enfin, vous avez la date à la fin de la présentation. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'agenda des nouveautés de la 2021. Donc nous on va se concentrer sur le tiers du haut, donc SolidWorks 2021, avec ici eh bien le détail des nouveautés. Alors une chose qui est, je dirais, vous savez que dans SolidWorks depuis très longtemps, on peut changer la couleur des esquisses, mais ça esquisse par esquisse. Là, ce que l'on a fait, c'est qu'on a rajouté des contrôles supplémentaires, notamment sur les esquisses inactives, donc qui sont généralement grisées dans SolidWorks. Eh bien, on peut maintenant changer la couleur de ces esquisses. Alors, quand vous travaillez sur des pièces grises ou des pièces avec des matériaux qui sont type acier, aluminium, donc parfois c'est un peu, et je dirais c'est un peu difficile de voir ces esquisses sans changer manuellement, esquisse par esquisse, les couleurs. Donc là, maintenant, on a rajouté simplement un contrôle qui vous permet de choisir la couleur la plus appropriée pour eh bien, faciliter votre travail. Alors c'est pareil, un petit bouton ici qui permet, alors ça, on y accédait avec les touches de fonction. Alors je me rappelle plus, ça devait être F8 ou F9, qui permettait de réduire la commande. Voilà, donc ça, maintenant, vous avez un petit bouton qui vous permet de faire ça directement dans le modèle. Alors c'est pareil, quand vous voulez afficher tous les onglets, c'est pareil, c'est beaucoup plus facile. Idem, les outils ici, on a mis un outil de recherche dans la partie personnalisation de l'interface, ce qui permet de retrouver beaucoup plus facilement les différentes fonctions et pourquoi pas faire un glisser-déposer dans la touche de raccourci, vous savez, la touche S, pour avoir ici eh bien, la fonction que vous souhaitiez et qui n'était pas présente dans votre interface. Alors, c'est très pratique pour eh bien avoir votre environnement privilégié. Donc ici, c'est très simple d'utilisation, beaucoup plus je dirais de facilité à personnaliser votre interface. Alors aussi une chose qui a été rajoutée, c'est la commande. On avait la commande undo, qui fonctionnait déjà plutôt pas trop mal. On a maintenant amélioré la commande redo. Donc là, c'est l'inverse d'undo. C'est que vous êtes allé trop loin, vous avez fait trop de CTRL Z. Et bien là, vous voulez revenir un petit peu en arrière, donc remettre comme c'était avant. Eh bien, c'est très facile maintenant avec la commande redo. On a 60 fonctions
les 60 dernières fonctions sont prises en considération, ainsi que les fonctions de modification. Donc, si vous avez modifié une fonction, vous faites undo, redo, en 2020, ben, le redo ne fonctionne pas, en 2021, le redo fonctionne. Voilà, un petit peu pour eh bien, ces nouveautés en termes d'interface utilisateur. Alors voyons un petit peu ce qui se passe au niveau des fonctions de modélisation. Hein. Donc rapidement ici, hein, parce que je ne vais pas tout montrer, hein, montrer que eh bien maintenant la table des plis eh bien fonctionne avec Office 365. Hein, ça c'était une grosse demande. Donc là, c'est enfin rajouté. Donc, vous pouvez déployer 2021 si vous utilisez Office 365. On va regarder un petit peu maintenant plus en détail, hein, avec une présentation, une démonstration ici. Donc, on va eh bien regarder un petit peu une pièce, voilà, une pièce de tôlerie, et on voudrait rajouter sur cette pièce eh bien, un certain nombre de fonctions, dont des bords tombés, mais des bords tombés qui sont pas ici, qui sont pas sur que sur des arêtes rectilignes. Hein, donc ça, c'est, pardon, je suis allé un peu vite, donc je vais recommencer. J'ai cliqué trop vite. Voilà. Donc ici, on va rajouter un bord tombé. On va sélectionner toutes les arêtes tangentes. Et vous voyez que SolidWorks, en 2 clics ici, eh bien, est capable de vous réaliser un bord tombé sur tout le pourtour de la pièce de tôle. Alors évidemment, ça, il va falloir aussi le déplier. Donc ça va être pris en compte aussi au niveau du déplié. Hein, c'est un petit peu normal. Voilà, donc vous avez ben là en quelques clics. Alors avant, il fallait faire plusieurs fonctions pour faire ça. Maintenant, en une seule fonction, vous allez sélectionner une arête, les arêtes tangentes, et lui, il va eh bien faire toutes ces bords tombés en un seul coup. Voilà, donc un autre exemple ici, hein, donc là on peut venir l'éditer, hein, c'est pareil. On va plutôt rajouter un bord tombé dans l'autre sens avec un angle bien spécifique, donc qui peut servir de raidisseur hein, par exemple. Hein. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont très courantes en tôlerie. Donc avant, il fallait le faire eh bien via un balayage. C'était faisable, hein, évidemment, hein, mais ça prenait beaucoup plus de temps qu'avec la 2021 où vous avez dans la fonction bord tombé eh bien, la possibilité de sélectionner des arêtes qui ne sont plus rectilignes. Voilà, donc idem ici, je vais, alors pourquoi il est revenu à 0? Ok, voilà. Ok, donc passer à la fonction d'après. Donc, en ce qui concerne ici, eh bien, la gestion des pièces imprimées en 3D. Hein, donc, vous savez qu'on a l'habitude d'utiliser un format type STL. Donc, depuis quelques années maintenant, eh bien, un autre format beaucoup plus riche en information, pardon, est apparu, c'est le fichier 3MF. Donc là, dans SolidWorks 2021, donc on va un petit peu plus loin dans le 3MF, hein, dans le fichier 3MF. Donc on peut rajouter les matériaux et on peut aussi rajouter les apparences. Alors c'est extrêmement important puisqu'il y a de plus en plus de machines d'impression 3D qui vont lire ces informations et qui vont pouvoir eh bien, récupérer toutes les informations de conception. Alors, évidemment, on enregistre les informations en 3MF, mais si vous recevez un fichier 3MF qui contient des informations de matériaux et des informations de texturage, eh bien, vous allez avoir aussi dans SolidWorks 2021, au niveau de l'import, eh bien, la récupération de ces informations. Hein, donc là, c'est pas simplement un export, hein, c'est un import et un export. Alors c'est important ça parce que c'est de plus en plus demandé. Hein, c'était une fonctionnalité qui était demandée. Alors je vais passer sur un autre sujet. Alors je vais assez vite. Hein, je suis désolé, mais on a beaucoup de nouveautés à voir ensemble. Donc là, idem, donc des améliorations au niveau, ce coup-ci, ben, des ensembles mécano-soudés. Donc au niveau des ensembles mécano-soudés, quand vous aviez ce type de montage et que vous vouliez faire une coupe d'onglet, eh bien, quand vous avez des profilés qui sont de sections différentes, vous allez vous retrouver avec ce type d'informations.
enfin ce type de résultat. Donc c'est pas forcément ce que l'on souhaite avoir. Avec 2021, eh bien vous avez la possibilité ici de faire soit une coupe à angle égal, hein, ou en fait ce qu'on dit ici, c'est une coupe à angle encastré, hein, donc avec un résultat qui est légèrement différent. Donc ici le système va adapter la coupe d'onglet pour faire un onglet propre. Hein, donc ça, c'est un temps gagné non négligeable, hein, puisqu'avant, il fallait faire des découpes et ajuster ça manuellement. Ça, maintenant, c'est pris en compte, c'est pris en considération directement dans la fonction de mécano-soudure. Alors, ça, qui n'a pas eu ce problème-là précédemment? Donc, on utilisait des petits outils qui permettaient, lorsqu'on voulait appliquer une couleur bien spécifique à une conception SolidWorks, hein, donc là, on venait chercher un outil qui permettait d'aller récupérer les informations RGB sur une page web, sur peu importe, hein, sur un logo ou autre. Maintenant, vous avez la capacité, donc cet outil est directement intégré au niveau de l'interface SolidWorks, et d'aller chercher cette couleur via la petite pipette, hein, donc, mais en dehors de SolidWorks. Hein, ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que c'est en dehors de SolidWorks. Hein, donc là, quand vous voulez peindre vos modèles 3D d'une couleur représentative de votre entreprise ou de l'entreprise de votre client, en quelques clics maintenant, vous allez pouvoir faire ça, aller chercher l'information à l'extérieur de SolidWorks pour venir ici changer la couleur. Voilà. Donc certes, petite fonctionnalité, mais je pense que vous avez tous au moins une fois cherché une couleur à côté en utilisant des outils externes. Donc maintenant, plus besoin d'installer des outils comme ça se fait directement. Alors, une autre fonctionnalité ici qui est aussi importante, hein, donc là, c'est la gestion des équations dans les propriétés du fichier. Vous voyez, donc une nouvelle option ici qui est équation. Hein, donc ça va vous permettre, par exemple, de calculer un coût. Pardon, je suis allé un peu trop vite. De calculer un coût. Et donc, dans cette... alors, pourquoi la vidéo n'avance plus? Je ne sais pas, donc un petit problème technique. Donc, dans ce nouveau type de propriété, donc vous allez par exemple pouvoir multiplier le débit d'un tube d'une cut list, hein, d'une mécano-soudure, et multiplier ça par le nombre de pièces présentes dans votre conception. Et donc là, vous avez la longueur nécessaire pour d'un tube particulier au niveau de vos propriétés. Donc ça, avant, il fallait passer par différents stratagèmes pour avoir cette information-là, et surtout, c'était très compliqué d'avoir l'information directement dans une seule propriété. Hein, donc là, avec ce nouveau type d'équation, ce nouveau type de propriété, vous pouvez calculer des coûts, additionner des longueurs, faire tout un tas de choses pour avoir une information qui est représentative de votre conception. Alors, voilà un petit rapide résumé de ce qui s'est passé au niveau de SolidWorks 2021 pour les pièces. Voyons ce qui se passe au niveau des assemblages. Donc beaucoup d'améliorations, de grosses améliorations dans les assemblages. On va regarder ça ensemble, notamment ici, dans la gestion des contraintes. Voilà. Donc là, vous voyez, on va un petit ensemble ici, une vis, une rondelle, et on veut mettre cette vis et cette rondelle dans un des perçages qui est ici représenté en bleu. Alors, donc vous allez ouvrir SolidWorks, l'outil des contraintes, et vous voyez dans la partie ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, donc la nouveauté, c'est que tout a été ici, toutes les contraintes ont été réorganisées dans des onglets. Hein, ce qui vous permet d'aller beaucoup plus rapidement trouver la contrainte qui correspond à ce que vous voulez faire. Vous n'êtes pas obligé d'aller naviguer jusqu'en bas de la page, hein, comme c'était le cas avant. Donc là, c'est mieux rangé et ça permet d'aller un petit peu plus vite en ce qui concerne le choix de la bonne contrainte. Alors, donc ça, c'est intéressant. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant ici, c'est typiquement, je vais changer
l'alignement oui, changer l'alignement de ma contrainte, changer l'orientation de ma contrainte. Alors ça, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que si, et ça c'est la nouveauté, il se passe que si vous changez l'alignement ici, il risque d'y avoir des problèmes avec les autres contraintes. Donc là, évidemment, tout va se mettre en échec. Ça, je pense que ça, vous l'avez vécu un certain nombre de fois. 2021, lui, va réagir un petit peu différemment. Il va vous poser des questions de savoir s'il faut aussi changer l'orientation des autres contraintes. Et ça, eh bien, ça va se faire et il va vous poser la question de manière systématique ou tout simplement si vous êtes enfin, ça se règle en fait. La question va être posée si vous changez pour chaque fois, à chaque fois que vous changez une orientation ou simplement ici, il vous posera jamais la question. Donc c'est en fonction de vos habitudes. Alors, ce qui est quand même important ici, c'est qu'il y a strictement aucune erreur. Hein. Voilà. Donc là, c'est important, c'est qu'il va recalculer sans faire de sans remettre toutes les autres contraintes en erreur. Hein, donc là, c'est un point qui est qui vous fait gagner du temps au quotidien lorsque vous avez positionné des contraintes et qu'elles sont pas dans le bon sens. Alors en ce qui concerne les différents types de contraintes, donc vous savez que quand on met une contrainte ici sur un oblong, on a la possibilité de changer sa position. Est-ce qu'on le met libre? Est-ce qu'on on le met au centre? Est-ce qu'on le met à une comment ça s'appelle? À un certain pourcentage. Donc ici, idem. Hein, donc pour tout ce qui est contrainte de oblong, vous pouvez par défaut choisir le type de positionnement. C'est pareil, vous faites de la machine spéciale et que vous avez des pièces avec des oblongs pour faire des réglages. Hein. Donc idem ici, on se met généralement au centre et plutôt que de cliquer à chaque fois sur mettre au centre, là pour une fois pour toutes, ça fait partie des options et vous avez l'information qui apparaît dans le système. Alors, autre nouveauté ici, en ce qui concerne, lorsque vous avez une répétition, vous savez que depuis toujours, on peut changer la configuration d'une pièce pour chaque occurrence d'une répétition. Donc ça ne change pas. Par contre, la petite nouveauté ici, c'est qu'on peut déverrouiller, on peut verrouiller cette fonctionnalité et dire, voilà, moi, tout ce que je souhaite faire ici, c'est que tous les composants aient la même configuration quoi qu'il arrive. Et donc là, vous avez une nouvelle option ici dans l'outil de répétition qui permet de synchroniser toutes les modifs. Et au moins, vous êtes certain ici que toutes les pièces ont la même configuration et qu'il est impossible ici de de la changer par inadvertance. Voilà. Donc là, c'est que la pièce maître qui a la capacité à être modifiée. Alors, au niveau maintenant des interférences. Ça ici, vous connaissez l'outil d'interférence, hein, il a toujours été très pratique. La petite nouveauté ici, c'est qu'on peut exporter toute la liste des interférences avec des petites vignettes pour avoir une meilleure compréhension des différentes interférences qui sont contenues à l'intérieur de votre conception. Donc ça vous fait un magnifique fichier Excel avec ici tout le détail et toutes les petites vignettes. Donc là, c'est très très pratique pour bien comprendre et instancier ce qui a été modifié. Alors, vous l'avez vu, une autre nouveauté ici. Donc j'ouvre un assemblage en mode allégé. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on va gagner du temps au niveau du chargement de l'assemblage, hein, c'est évident, puisqu'ici on ne charge qu'une seule partie de l'assemblage. Par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'à chaque fois que vous voulez le détail, c'est compliqué parce que vous n'avez pas le détail des fonctions qui sont contenues à l'intérieur des pièces. La petite nouveauté ici, c'est que là, dès l'instant où vous faites étendre ici, donc là, vous allez voir le détail, il va charger automatiquement, le composant en mode non résolu. Donc avant, ici, il fallait faire clic droit et puis charger le composant, passer en mode résolu. Là, si vous voyez le détail, si vous souhaitez voir le détail, automatiquement, lui comprend que
le détail ici doit être chargé. Donc ça vous évite pas mal de manipulations. Alors, idem en ce qui concerne le chargement des configurations. Donc on a significativement réduit le temps de passage de l'un à l'autre, d'une configuration à l'autre. Donc là, c'est pareil. Il y a eu un travail énorme de fait en ce qui concerne les temps de passage d'un assemblage ou d'une pièce d'une configuration à l'autre. Alors, là, ça passe plus vite que je suis capable de le dire. Dans l'outil d'évaluation des performances, il y a un nouveau rapport qui s'appelle les références circulaires. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement consommateur en temps, puisque SolidWorks essaye de résoudre une problématique qui dépend d'une référence qui est précédemment définie. Donc en fait, il tourne en boucle et il n'arrive pas à trouver la bonne solution. Et c'est extrêmement consommateur en temps. Donc là, pour chercher ça, on passait pas mal de temps avant. Maintenant, dans l'outil évaluation, vous avez directement les pièces, donc le détail des pièces qui posent problème. Et vous avez la fonction et jusqu'au détail de l'esquisse. Alors ici, dans cet exemple, on a une référence circulaire, donc deux pièces qui se positionnent l'une par rapport à l'autre, mais qui sont référencées, qui se référencent l'une par rapport à l'autre. Donc c'est typiquement le cas des perçages, ça arrive systématiquement. Donc on a des références ici qui sont communes les unes aux autres. Vous voyez ici, donc on a une référence externe, et en fait on référence un trou par rapport à l'autre et l'autre trou par rapport au premier, et ça pour être certain que tout est bien aligné. Mais seulement le problème, c'est que là on n'a pas de certitude que le trou est bien positionné par rapport à un bord d'une conception. Donc là, à un moment donné, il va falloir résoudre ce problème-là. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc on va retirer sur une des deux pièces la référence externe, ce qui aura comme conséquence, ici, outre le fait qu'on aura les trous qui seront positionnés par rapport à une référence fixe de la pièce, mais ça va surtout casser la problématique de la référence circulaire. Et donc, du coup, on va gagner en temps de calcul, en temps de reconstruction des pièces, et ça, sur un assemblage conséquent, quand vous avez des références circulaires, on peut vite tomber dans des problématiques de performance globale. Donc voilà, donc à partir de là, maintenant on a la capacité à trouver et à résoudre le problème qui va. Alors, vous savez que, bon, évidemment, plus il y a de détails graphiques dans une conception, plus on va avoir du mal plus les performances vont se dégrader. Vous, simplement, vous n'avez pas envie de donner tout le détail de la conception à un sous-traitant ou à un donneur d'ordre. Vous souhaitez garder une partie de votre conception ici confidentielle. Donc, on a depuis pas mal de temps ici, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle des features. Donc là, c'est une fonctionnalité qui est connue. La petite nouveauté ici, c'est qu'on a la capacité maintenant à utiliser des silhouettes. Donc là, il va utiliser plutôt des formes primitives, donc ce qui se rapproche le plus possible de votre conception, et il va transformer ça par rapport à quelque chose le plus approchant, mais ça va réduire significativement le nombre d'arêtes, le nombre de congés, le niveau de détail, je dirais, ici va être bien moindre, et ça vous permettra de faire peut-être des plans d'ensemble beaucoup plus lisibles, beaucoup plus digestes, mais aussi garder une partie de votre propriété intellectuelle, tout en conservant des performances, en améliorant même les performances pour la gestion globale de l'assemblage. Alors ça, c'est très facile à faire, d'autant plus que ça se stocke maintenant, donc ça aussi c'est une des nouveautés, dans une configuration. Donc là, on va créer un petit peu comme on le faisait avec les SpeedPack il y a ça dans quelques versions en arrière. Donc ici, on va pouvoir créer une configuration spécifique de l'ensemble simplifié, ce qui nous permettra de pouvoir réutiliser, donc un modèle ici qui est bien plus digeste en termes de détails, et surtout d'avoir
la version pleine, donc la version complète. Hein, donc là, je vais revenir au niveau de mon assemblage complet, hein, et je vais pouvoir appeler, eh bien, dans l'ensemble, dans l'ensemble général, eh bien, la configuration qui m'intéresse. Et cette configuration ici, eh bien, je vais pas nécessairement aller la chercher en allant dans le menu propriété, changer la configuration. Comme un speed pack, ici, eh bien, je vais avoir la fonction qui va être avec des fonctions en moins, donc défeaturisé, c'est pas très français, hein, mais donc c'est ce qui va être utilisé là. Et donc vous avez simplement au clic droit de la souris, eh bien SolidWorks va aller chercher la version simplifiée de votre sous-ensemble pour, eh bien, garantir de meilleures performances. Alors, donc au niveau des performances, toujours ici, donc vous voyez qu'on a, on a cette option qui est apparue dès, je crois, 2019. Donc on a encore amélioré la capacité de SolidWorks à mieux utiliser les ressources matérielles, hein, donc les cartes graphiques. Et là, je vous montrer quelques petits exemples ici qui ont été réalisés avec ou sans l'option. Donc, je dirais sans l'option, on était en 2019 et ici en 2021 avec l'option. Donc là, c'est simplement 500 mouvements de souris qui sont réalisés. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas photo, hein, en termes de rafraîchissement. Ça n'a strictement rien à voir, hein, avec les gains de temps ici et surtout le nombre d'images par seconde. Hein. Donc là, on est 20 fois plus rapide en ce qui concerne le rafraîchissement. Donc ça, c'est la fluidité d'affichage. Voilà, donc dans différents modes, hein, donc je passais assez vite là-dessus, hein, je vous laisserai tester. Donc là, on a rajouté aussi au niveau des performances graphiques. Donc avant, on était en mode ombré, maintenant on prend en considération beaucoup plus de modes d'affichage. Donc là, c'est encore plus gourmand, hein, si vous avez à faire ça pour faire des vues. Des vues de catalogue par exemple, hein, c'est très utilisé. Donc idem ici, hein, il n'y a pas photo en termes de rapidité d'affichage, c'est tout à fait conséquent. Alors, un autre point qui est intéressant aussi, toujours dans la partie amélioration des performances graphiques. Donc, vous voyez ici, quand on fait une rotation d'un modèle, et dans SolidWorks 2021, eh bien, pas tout sera calculé en mode rendu. Hein, donc, tout ça pour gagner du temps. Hein, gagner du temps dans le rafraîchissement. Alors évidemment, donc la seconde qui suit, donc ça gêne en rien. On a toujours les arêtes qui apparaissent. Hein, mais là, ça permet, quand on a des assemblages extrêmement volumineux, de ne pas surcharger la carte graphique avec des petits détails. Hein, donc lui, automatiquement, il va aller sélectionner la bonne granulosité pour savoir ici s'il faut calculer ou pas. Hein. Voilà. Alors, en ce qui concerne les améliorations de la partie gestion des assemblages dans SolidWorks 2021, donc pas mal de choses ici qui ont été revues. Alors, idem. En ce qui concerne les mises en plan. Alors les mises en plan, hein, donc ça évidemment on finit toujours par une mise en plan, hein, qu'elle soit 2D ou 3D, donc ça change rien. On a rajouté dans la 2021 l'accélération graphique dans la partie mise en plan, ce qui n'était pas le cas dans la version 2020. On a aussi rajouté pas mal de fonctionnalités dans la gestion vue de détail. Enfin, oui, c'est du detailing, je crois, je me rappelle plus comment c'est en français, mais donc c'est ici je dirais, le mode d'ouverture qui vous permet de manipuler des mises en plan et de manipuler des mises en plan tout simplement sans avoir à ouvrir le fichier 3D. Donc c'est un gros gain de temps. Alors on va regarder ici un petit peu aussi la différence en ce qui concerne les performances en manipulation de mise en plan, en mode detailing ou pas, hein, peu importe. Donc en 2020, en 2021, donc ici, lorsque vous avez, alors bon, là c'est pas une très grosse mise en plan, hein, mais on pouvait avoir des ralentissements au niveau des zooms, des pannes.
Vous voyez ici sur la partie droite la 2021, donc c'est beaucoup plus fluide, et tout simplement parce qu'on vient utiliser un peu plus les ressources de la carte graphique. Alors ce qui évidemment vous libère aussi du temps CPU, donc là du processeur, pour faire des fonctions d'annotation ou autre, donc plus la manipulation ici graphique du modèle. Donc là, c'est vraiment significatif. Alors, voyons un petit peu ce qui se passe maintenant au niveau de la génération des vues, enfin pas de la génération des vues, pardon, des annotations des vues, de la manipulation des mises en plan. Donc là, c'est le mode de detailing a été intégré dans SolidWorks, je crois 2020. Donc oui, c'est ça, 2020. Et ici, eh bien, maintenant dans la 2021, vous avez la capacité à faire beaucoup plus de choses, donc à manipuler beaucoup plus d'entités que c'était possible avant. Donc là, on va éditer une note, donc changer juste une information ici. Donc avant, on pouvait les créer, mais pas les modifier. Donc ici, eh bien, on a toute la capacité à modifier aussi ce qui a déjà été réalisé par le passé. Voilà. Alors, idem ici, donc on a des vues interrompues. Avant, pour faire des vues interrompues, il fallait passer en mode résolu au niveau de la mise en plan. Donc là, tout ça, ce n'est plus nécessaire. Quand vous êtes en mode detailing, ici, eh bien, vous pouvez réaliser des vues interrompues, des vues coupées, ou même tout simplement une vue de détail. Eh bien, tout ça, c'est possible directement en mode detailing. Alors, pour une petite histoire, donc typiquement ici, j'ai eu à traiter des cas d'ouverture de mise en plan qui étaient supérieurs à 20 minutes. En 2019, en 2020, avec le mode detailing, on passait à un peu moins d'une minute. Et ça permettait déjà de revoir et d'annoter, de rajouter des annotations dessus. Maintenant, on va beaucoup plus loin, ça va devenir la norme de SolidWorks avec des fonctionnalités qui sont étendues en termes d'annotation, de cotation, de modification des vues existantes, de rajout de vues de détail, etc. etc. Donc là, c'est, je dirais, une gestion de la mise en plan au quotidien qui est très nettement améliorée. Et ça va vous faire gagner énormément de temps lorsque vous allez devoir faire le détail de tout ça. Donc là, comme la création des annotations de perçage, ça aussi c'est une nouveauté de la 2021 en ce qui concerne la vue en détail, puisqu'on pouvait faire évidemment des annotations des cotations de perçage tout seul, mais voilà, donc ça, ici, des améliorations, idem ici au niveau du tolérancement, etc. etc. Donc, ça va devenir le mode de fonctionnement standard de SolidWorks. Voilà. Alors, on rajoute quelques cotes, simplement pour finir la présentation. Voilà. Et idem ici, alors je vais aller un petit peu plus dans le détail. Voilà. Donc là, on rajoute un certain nombre de choses. Un nouveau type de repère. Donc ici, quand vous rajoutez un ballon, ici un repère, eh bien vous avez la capacité à rajouter une annotation, enfin une flèche de type VDA. Donc c'est pas mal utilisé dans l'automobile, dans le secteur automobile, notamment lorsque vous travaillez avec des constructeurs allemands. Donc c'est quelque chose qui était demandé. Avant, on faisait ça dans des blocs, c'était pas super évident. Là aujourd'hui, on a cette capacité à pouvoir les gérer avec une fonctionnalité qui est propre et un type de je dirais de repère bien spécifique. Alors, donc là, la nouveauté ici, donc ça on pouvait déjà le faire quand vous faisiez une esquisse dans la mise en plan. La seule petite différence ici, c'est qu'il fallait aller dans le Property Manager là, pour aller changer et pour aller appliquer une contrainte d'esquisse par exemple dans une mise en plan. Donc là, maintenant, on a un fonctionnement qui est totalement similaire à celui que vous avez dans l'esquisse de la partie 3D. Donc vous avez les contraintes qui apparaissent directement dans
au bout de votre souris dans votre menu contextuel. Voilà pour les améliorations des mises en plan. Donc on va passer, parce que là le temps file, sur Hydrowing. Alors Hydrowing, vous connaissez tous, vous connaissez tous, enfin j'espère que vous connaissez Hydrowing. Donc là j'ai sélectionné quatre nouveautés, et une des principale nouveauté, hein. Donc quand vous aviez des propriétés qui étaient spécifiques à la configuration que vous aviez en face de vous là, eh bien il était très difficile de les avoir, hein, c'est d'avoir accès à ces informations là. Donc maintenant, eh bien ça c'est chose faite, hein. Vous pouvez évidemment choisir quelle propriété vous voulez voir. Est-ce que c'est la propriété globale ou c'est une propriété spécifique? Donc là, pendant que je parlais, l'outil de mesure. Donc là, bah, évidemment, ici, vous avez comment s'appelle, un entraxe entre deux perçages. Donc on va faire centre to centre, ou le minimum ou le maximum de distance, hein, ce qui n'était pas le cas avant, c'était pas facilement réalisable. Donc là, eh bien évidemment, maintenant vous avez le choix, le contrôle du type de mesure que vous souhaitez faire. Idem ici, avec la distance normale qui est automatiquement renseignée dans l'outil de mesure. Alors, ça évidemment, ça nécessite, enfin, Hydrowing nécessite l'usage du viewer Hydrowing, hein. Donc il faut installer quelque chose. Néanmoins, quand vous avez un fichier Hydrowing et que vous voulez le partager avec quelqu'un, alors soit vous passez par la 3D Experience et vous avez l'excellent 3D View, hein, un viewer gratuit aussi, full web, sans installation, qui permet de voir les composants et tous les fichiers SolidWorks, ou alors vous avez aussi la capacité à utiliser, je dirais, Hydrowing en mode web, en mode HTML. Donc là, vous allez envoyer un document HTML et pouvoir utiliser en fait, sans rien installer, eh bien, le fichier Hydrowing, et vous avez ici la capacité à mesurer. Et ici, autre nouveauté dans la partie web de Hydrowing, eh bien, c'est cette capacité à démonter les composants. Donc ça, c'était faisable évidemment avant dans Hydrowing, je dirais version installée. Maintenant, vous pouvez aussi faire ça avec eh bien tout simplement la version web d'Hydrowing. Voilà, donc j'en ai terminé ici avec les nouveautés. Donc 55 minutes, c'est 10 minutes de plus que ce qui était prévu. Donc vous voyez, encore pas mal de choses à voir. Donc pour ça, eh bien, je vous encourage à nous rejoindre le 16 octobre pour eh bien, la partie un peu plus dédiée à la 3D expérience, hein. Donc ici, vous avez donc un QR code. Donc c'est cette petite chose-là, enfin je pense que tout le monde sait ce que c'est. Donc là, vous pouvez le scanner avec votre téléphone portable. Ça va vous envoyer directement sur le lien d'inscription. Donc là, vous avez la capacité à vous inscrire pour le 16 octobre. Alors, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Vous avez aussi ici eh bien, le replay de, toutes nos webcasts. Alors F5, je vais voir si ça se met à jour. Voilà, voilà. Donc maintenant SolidWorks 2021 étant disponible, donc on a remis à jour notre page Facebook, notre page YouTube SolidWorks France. Merci Iman pour avoir mis tout ça à jour. Donc là, dans quelques temps, vous allez avoir quelques jours, vous allez avoir eh bien le replay de cette webcast. Néanmoins, si vous souhaitez la revoir, c'est très très simple. Il suffit simplement de cliquer sur le lien que vous avez utilisé aujourd'hui pour participer en live à ce webinaire. Donc vous pouvez recliquer demain dessus, vous le reverrez toujours. Donc vous reverrez l'enregistrement de ce qui s'est dit aujourd'hui. Alors pas mal de contenu, hein, pas mal de contenu en français sur SolidWorks, sur la chaîne YouTube SolidWorks. Donc n'hésitez pas à y aller, hein, c'est assez riche en informations. Et si vous le voulez bien, je vais passer à la partie questions-réponses. Alors, donc là, un petit instant, le temps que j'ouvre les questions. Voilà, il y en a beaucoup. Alors, attendez voir.
Voilà. Bon, ça ne veut pas s'ouvrir. Ok. Alors, bonjour, y a-t-il une configuration PC recommandée pour faire tourner le logiciel? Donc effectivement, oui, il y a une recommandation, il y a un, comment ça s'appelle, déjà, vous avez deux choses. Vous avez sur notre site web, ici, sur la page solidworks.fr, dans la partie support, vous avez System Requirement. Donc là, vous avez tout le détail pour toutes les solutions SolidWorks, que ce soit SolidWorks, la conception, donc la simulation, PDM, etc., etc. Tout est bien détaillé avec les recommandations matérielles, les recommandations aussi en termes d'OS. Donc là, c'est Windows 10 64 bits. Ou si vous faites du PDM ou que vous voulez installer PDM standard qui fait partie de SolidWorks professionnel, et bien toutes les informations en ce qui concerne SolidWorks. Alors je vais rajouter juste une petite chose ici. Vous avez une application ici qu'on appelle RX. Alors je vais la lancer puisque voilà, ok. Donc là, pour ceux qui ont SolidWorks, ça s'adresse à ceux qui ont SolidWorks évidemment. Ici, crac, 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 voilà. Alors ça reste bloqué. Voilà. Hop, voilà. Et donc, pour ceux qui ont SolidWorks, eh bien, vous avez la capacité. Donc là, vous tapez simplement dans menu démarrer, vous tapez juste RX, il va trouver SolidWorks RX. Alors, j'ai pas encore mis à jour ma carte graphique, je suis désolé, j'ai installé SolidWorks 2021 juste avant de commencer ce webinaire. Donc là, j'ai pas encore regardé le RX. Et là, vous avez en fait toutes les informations qui concernent eh bien, la santé de votre SolidWorks. Donc, est-ce que vous utilisez le bon driver graphique? Est-ce que vous avez la dernière version de SolidWorks? Est-ce que SolidWorks est en cours d'exécution? Est-ce que la toolbox a été installée correctement sur cette machine? La taille du répertoire temp, qui est important aussi parce qu'on utilise pas mal de choses. Donc là, vous avez ici un certain nombre de choses. Et juste pour votre information, donc dans la maintenance du système, donc il y a un certain nombre de fichiers de log qui sont créés pour regarder un petit peu je dirais, en cas de problème, nous envoyer des informations. Donc là, ici, vous avez toutes ces informations-là. Et puis en termes de fiabilité, ici, le nombre de crash, qu'est-ce que vous avez crash, pourquoi il y a eu un problème, et surtout d'où vient le problème. Et vous pouvez aussi, alors je vais utiliser un mot, donc benchmarker, donc tester la performance de votre machine, et ça vous donne un classement des résultats que vous avez obtenus. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de savoir si on a du matériel qui est correctement, enfin qui est adapté à ce que l'on veut faire. Et vous avez, quand vous faites appel au support, donc vous appelez votre partenaire et vous dites j'ai un problème. Ici, eh bien vous avez un outil de capture de problème qui est très 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 important pour nous comprendre d'où vient le problème. Donc ça, vous pouvez faire une capture vidéo et nous, ça nous permet bien d'avoir l'information et surtout, je dirais, toutes les étapes que vous avez faites pour, et évidemment jusqu'au moment où ça a causé un problème. Voilà. Alors pour cette question. Alors je vais revenir aux questions. Donc évidemment ça s'est éteint. Voilà, revenir dessus. Ok, alors. Y a-t-il des nouveautés SolidWorks 2021 pour exploiter la réalité augmentée? Alors c'est une bonne question. Aujourd'hui, donc les nouveautés sont pas présentes dans le SP0, donc on devrait rajouter des fonctionnalités dans un futur service pack. Sinon, il y a pas mal d'apps, donc de fonctionnalités dans la plateforme 3D Experience qui permettent de mieux exploiter la réalité augmentée avec SolidWorks. Peut-on enregistrer un e-drawing HTML depuis SolidWorks? Eh bien, je dirais non.
faut que vous fassiez votre Hydrowing HTML depuis Hydrowing. Quel est le coût de SolidWorks 2021? Alors ça, je vais vous renvoyer vers votre partenaire, hein, parce que là, moi, je suis à la technique, j'aurais trop peur de vous dire une bêtise, d'autant plus que SolidWorks est disponible en plusieurs versions, donc standard, pro, premium. Alors ça dépend un petit peu ce que vous voulez et des fonctionnalités que vous voulez mettre. Donc, une question ici, bon, ça me fait rire parce que je sais qui pose la question. Donc, est-ce fiable d'installer une version SP00 ou faut-il attendre SP1 ou SP2? Alors, bon, ça fait toujours partie des, je dirais, du dilemme. Bon, en tant qu'éditeur, je peux pas vous dire attendez 6 mois avant d'installer. Ce serait pas très corporate. D'autant plus que, bon, après, c'est vrai que je l'utilise pas en production comme vous pouvez le faire. Mais il est vrai que attendre une petite semaine, oui, c'est pas, ouais, c'est raisonnable. Mais comme je vous l'ai dit au tout début de cette présentation, des efforts significatifs ont été faits sur la partie validation. Donc tout ce qui est test qualité en amont de la commercialisation et de l'introduction de SolidWorks 2021. Donc on essaye au maximum de réduire les problématiques hardware. Donc ça, je dirais, les outils sont fiables très rapidement, très rapidement. Si vous êtes nouveau client SolidWorks, on ne va pas vous installer un SolidWorks 2020, c'est idiot. Vous allez directement passer sur la 2021 SP0. Donc, je dirais, il n'y a pas grand risque à tester, déjà à tester tout de suite et à utiliser 2021 dans les prochains jours. Donc, voilà, ma recommandation, c'est oui, vous pouvez l'installer. De toute façon, SolidWorks 2021 s'installe sur la même machine que SolidWorks 2020. Donc, pour ceux qui utilisent la toolbox, il faut juste faire un petit peu attention au niveau de l'installation de la toolbox, mais déjà rien que pour tester l'outil, charger des mises en plan, charger des ensembles, ça permet quand même déjà pas mal de bien prendre en considération les améliorations en termes de performance sur la mise en plan. Vous verrez, c'est vraiment significatif, notamment dans la partie graphique, manipulation des objets graphiques. Donc oui, testez-le. Ben, merci pour le commentaire. Donc cette nouvelle version est très intéressante. Elle me paraît pragmatique et rigoureuse. Pas trop de fantaisie cette année. Oui, bah après des fantaisies, si il y en a quand même pas. Enfin des fantaisies, ce sont pas des fantaisies. Oh là là, faut que je fasse attention à ce que je dis là. Là, l'accent, vous l'avez compris, hein, c'est vraiment sur la collaboration, le travail. Le travail à distance, c'est un petit peu l'actualité aussi qui a dicté 2021. On a mis un très fort accent sur la plateforme 3D Experience. Donc là, si vous avez un stockage qui est sur le cloud, donc aujourd'hui, ben, on a été obligé de réduire encore la taille des fichiers, augmenter un certain nombre augmenter la performance d'un certain nombre d'aspects de SolidWorks pour pouvoir être plus compatible avec des outils cloud. Donc, c'est toute cette intégration aujourd'hui qui n'a pas été mise en avant lors de cette présentation qui sera le 16 octobre. Et je vous conseille, enfin, je vous encourage, plus qu'à vous conseiller, à suivre le séminaire de ma collègue Marilyn, qui vous présentera plus en détail les interactions entre la plateforme 3D Experience et SolidWorks 2021. Et donc, je vous donne rendez-vous le 16 octobre, parce que là, il faut qu'on me dise qu'il faut que j'arrête donc cette présentation. Donc, je vais conclure. Ben, écoutez, l'outil est disponible. À s'installer, ça prend quelques minutes. Donc, n'hésitez pas. Des passeports gratuits
faire la 3D expérience sont disponibles sur le site de SolidWorks, sur le site de SolidWorks et sur le site de Dassault Systèmes. Donc, si vous voulez déjà un petit peu vérifier les interactions qui entre SolidWorks et la plateforme. Donc c'est tout à fait utilisable, hein, puisque vous avez du stockage qui vous sont offerts, des applications comme le disque cloud. Donc là, c'est un passeport gratuit. Donc vos partenaires, ou revenez vers nous, hein. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc envoyez vos questions à l'adresse mail qui vous a été donnée lors de l'inscription, et on aura le plaisir de vous aiguiller pour obtenir ce passeport. Je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit, et puis je vous dis à bientôt. Merci.